Tu vois, là, au moment où je tourne cette vidéo, je me dis, ah ouais, vraiment, quand tu répètes plus une tâche habituelle, quelque chose que tu fais au quotidien et que tu arrêtes pendant un mois ou 2 mois, tu sens clairement la différence. Tu vois, là, j'ai l'impression d'être un débutant. Ça fait tellement bizarre. Vraiment, ça fait tellement bizarre. Mais cette vidéo, elle est très importante. Donc, laisse ton petit pouce bleu, juste pour la force et le retour de 1K. Mais c'est le 1K dans la vie réelle, là, qui te parle et qui va te parler beaucoup plus souvent. Oui, parce que là, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il n'y a plus de contenu sur le jeu Dragon Ball Legends, ni sur le jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Grosso modo, en fait, je vais raconter ma vie, mon histoire. Alors, je sais pas si t'es au courant, mais je m'appelle Romain, j'ai 30 ans, bientôt 31. Et je suis né dans l'époque un petit peu du Club Dorothée, hein. J'ai connu le Club Dorothée à travers mon grand frère, qui s'appelle Henri. Il avait 12 ans. Moi j'avais 4 ans, il me semble. Enfin, 4 ans quand il a commencé à me montrer un petit peu des BZ, hein, toi-même tu sais, hein. Vraiment des BZ, Olivier Tom, Ken le survivant, tout ça, vraiment les classiques, les Chevaliers du Zodiac, Nicky Larson, tout ce qui. Hélène et les garçons, au passage, tout ce qui passait en fait à la télé quand on était gamin, jusqu'à que Ségolène Royal termine un petit peu le Club Dorothée à sa sauce. Et donc, malheureusement, hein, il y a eu un tragique accident, mon grand frère est parti. Il est parti au ciel, voilà, donc il a fait le jeu du foulard, je sais pas si certains connaissent, enfin bref, c'est peut-être pas quelque chose où j'ai envie d'entrer trop dans les détails, mais c'est quand même lui qui nous a, à mon frère et moi, qui nous a appris, qui nous a fait connaître le monde, l'univers des mangas, mais surtout de Dragon Ball. Donc en fait, pour moi, Dragon Ball, c'est clairement émotionnel, en fait, c'est sentimental. Émotionnel quand j'en parle, mais c'est surtout sentimental. Donc ça m'a suivi toute ma vie. Toute ma vie à un point où j'ai carrément... déjà j'ai grandi avec une maman fatiguée, très fatiguée, dépressive pour être exact. Donc mon père est parti. Il a quitté la maison pour la situation qui était complètement incontrôlable pour lui, hein, puisque moi j'avais 4 ans, mon frère il avait 6 ans, donc puis après j'ai aussi plein d'autres sœurs, enfin j'ai 3 sœurs encore. Mais grosso modo, voilà en gros pourquoi cette connexion avec le monde des mangas et surtout de Dragon Ball. Parce que tous les matins, mon grand frère, qui avait 12 ans avant qu'il parte, il nous réveillait, mon frère et moi, avec un bibilet frérot, devant des BZ. C'était la base. Et puis après on enchaînait avec les autres. Mais c'était la base. Voilà pourquoi c'est devenu tellement intense. Rien que j'en parle, c'est un souvenir, c'est un héritage. Grosso modo, c'est un héritage. Et donc, du coup, je suis tellement resté attaché à l'univers des jeux, enfin des jeux, pas des jeux, ça commence avec l'anime, avec l'univers de Dragon Ball et puis des mangas, que j'ai passé toute ma scolarité de temps dans les jeux, dans les mangas, dans les animes. Et clairement, j'ai fait un échec scolaire, mais total. Total. J'étais focus que sur. Et en fait, quand j'étais à l'école, j'avais qu'une idée en tête, c'est rentrer à la maison. À peine, rentrer, à peine arrivé à l'école, rentrer à la maison. Objectif numéro un, rentrer à la maison. Et l'école, mais je m'en foutais, mais totalement, mais vraiment, mais un cancre. Enfin, même pas un cancre. J'étais sage, comme une image, mais je faisais rien. Je bossais pas. Il n'y a rien qui rentrait dans ma tête. C'était ah, vas-y, il faut que je termine le niveau de mon jeu Pokémon. Tu sais, à l'époque, c'est la version rouge, après cristal, diamant. Non, pas, j'ai pas fait diamant. Moi, j'ai fait or, argent, vert feuille, rouge feu. Enfin, tout ça, à chaque fois que j'allais à l'école, je pensais qu'à ça. Mais ça durait comme ça toute ma scolarité, en fait. Toute ma scolarité, je n'avais que ça. Et j'avais un petit peu décroché Dragon Ball jusqu'à que en fait, l'anime revienne. En fait. J'ai joué à Brave Frontier en 2012 et l'anime est revenu en 2015. Juste avant que l'anime revienne, il y a eu des épisodes de Dokkan Battle et c'est là que j'ai commencé Dokkan quoi, hein. Et puis je continue pas le passage des études, hein, parce que c'était un échec total. Vraiment. Donc force à tous ceux que... Je suis pas un exemple là-dessus les gars. Donc voilà. Il faut bosser à l'école. Mais si tu n'aimes pas, voilà, courage pour essayer de te trouver une source de motivation. Donc voilà, du coup, après je me suis retrouvé à travailler à Intermarché, donc à gagner des sous, mais en même temps que l'école. Mais bon, au final, je séchais les cours pour aller à l'école, donc voilà, super. Et puis après, Dokkan est arrivé en même temps que l'anime, et puis rebelote. Voilà, donc on a retourné dans les gachas, et puis en plus là, ça m'a vraiment remis dans l'univers total de Dragon Ball, là, vraiment à 100%. Même s'ils avaient essayé de revenir sur le devant de la scène avec les films, avant la sortie de l'anime, il y a eu Battle of God et la résurrection de F, et puis aussi il y avait le retour de Table, enfin, les amis sont de retour, je sais pas quoi.
Donc voilà, donc le retour de DBZ et puis voilà, Dokkan. Dokkan est arrivé dans ma vie en 2015 et j'ai poncé le jeu comme jamais, j'ai mis de l'argent comme jamais, avec toujours cette même excuse de me dire, oh, déjà moi je me mettais l'excuse quand même de me dire, oh mais il faut que je fasse ça, il faut tous les personnages, je pense à ton frère Henri, qui n'est plus là, ça reste un héritage, des excuses qui sont pas valables en fait, ce n'est pas valable. Enfin, après là, je faisais bien sûr ce que je voulais de mon argent, tout comme ce que je faisais encore il n'y a pas si longtemps. Mais enfin, à un moment donné, j'avais quel âge d'ailleurs en 2015 moi? À quel point tu vois? Bah, là j'ai 30 piges, bah, j'avais 22 ans. De 22 ans jusqu'à mes 30 ans, j'ai joué aux jeux mobiles à mettre de l'argent à gogo. Bon là je me suis calmé depuis FPI, mais c'est chaud quoi. Enfin, putain, et là je me réalise à 30 piges, tu vois, je me dis mais tout l'argent que j'aurais pu mettre de côté, que j'aurais pu investir. Bref, il y a une vidéo sur le sujet à quel point c'est aberrant. Et donc 2015, bah après, bah, j'ai joué à Dokkan, mais comme un acharné, quoi. Je respirais Dokkan, je mangeais Dokkan, je chiais Dokkan, tout le temps, vraiment à fond. À fond. À chaque fois qu'il y avait un nouveau perso le lendemain, je dormais pas la veille, je faisais nuit blanche, je regardais les streams et tout. Puis après, bah, en 2018, on a repris la tendance avec TP Legends, donc je jouais à TP Legends et Dokkan Battle. Bah, c'est Dragon Ball, frère, c'est mon héritage, c'est ce que mon frère m'a légué. Donc pour moi, c'est extrêmement important de récupérer ce fil et de me faire plaisir, quoi. Et puis bah, on a continué Dokkan, DB Legends, jusqu'à que je mette Dokkan de côté pour jouer entièrement à DB Legends. Après j'ai commencé ma chaîne YouTube. Bon, après j'avais déjà ouvert en 2016, je crois, ou 2017, mais je faisais aucun contenu. Puis après j'ai commencé à me faire ça dans DB Legends. J'ai fait top 1. Bon, je vais pas me répéter, c'est bon, je pense que vous l'avez suffisamment compris. Top 1 2019, c'était à la sortie du film Broly. Puis à partir de là, j'ai commencé à m'acharner. On a fait partie de la team 404 et tout. Avec Corentin, Saber, enfin bref, KL, vraiment la team de l'époque. Elle qui allait au Showdown à Las Vegas d'ailleurs en 2019, si je dis pas de bêtises. Ah, du coup, j'ai gagné le top 1 en 2018. C'est la première année. Ah, c'était la première année, hein. Bah oui, c'est parce qu'il n'y avait toujours pas végétaux. Donc voilà, bon, bah, DP Legends, toujours à fond les ballons, on mangeait, on faisait, voilà, on allait au trône, que ça. Que ça, objectif c'était d'allumer le téléphone, de faire ce qu'il fallait et tout. Et ça a tellement impacté ma vie, ça m'a tellement empêché de me construire. Ah non, mais clairement, hein, ça m'a tellement empêché de me transformer dans la vie réelle, tu n'imagines même pas. De toute façon, c'est qu'avec l'âge que tu réalises le temps que tu as perdu. Parce que tu te dis, ok, tu pars du principe de tes 0 à tes 20 ans, bah, tes 0 bien sûr, bah, c'est des chemins un petit peu que tu choisis sans choisir, tu vois, parce que c'est les croyances que tes parents ils te mettent dans la tête, après c'est tes copains à l'école, puis après c'est tes potes du lycée, c'est jamais vraiment tes pensées, tes croyances, tu essaies de faire un petit peu comme les autres et tout, tu réfléchis pas par toi-même, tu te dis que tout ce qu'on t'a mis dans ta tête c'est la vérité, et tu vois, bah, moi mon frère, je suis parti du principe que c'était un héritage, mais je suis sûr que mon frère il me dirait, mais oh mon frère, non, t'as, t'as- t'as perdu trop de temps avec Dragon Ball. Dragon Ball, c'est une passion, mais il faut pas que tu claques autant de thunes, que tu mettes autant de temps, si c'est juste pour te divertir, tu vois. À la limite, si tu as envie, tant mieux. Tu vois, si tu gagnes de l'argent, tu fais du contenu, bon, dans ta passion, c'est le must. J'ai essayé avec YouTube, dans le contenu sur Dokkan, bah, j'ai pas réussi à m'investir à 100%. À un moment donné, ça marchait bien, mais j'ai pas réussi à m'investir à 100%. J'ai jamais gagné des milliers des cents. Clairement, j'ai jamais gagné des milliers des cents. Mais après, voilà, c'est toute une organisation. Parce qu'en fait, faut pas penser que tu es juste derrière la caméra et puis après ça tourne. Puis ah ouais, tu parles avec. Non, il y a toute la logistique derrière. Mettre en place le setup, mettre un créneau. Bon, après, en plus, quand tu as des enfants, c'est encore autre chose. Mais il faut s'organiser en fait. Et puis être assidu, être constant. Et ça, le contenu constant, ça a été très 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 difficile. J'ai réussi à faire ça pendant une période, puis après j'ai arrêté parce que ça me prenait trop de temps. Donc non, je suis sûr que mon frère là, il me dirait non, non, euh, pour te divertir, il faut pas. Maintenant t'as plus le temps, et je le sais que j'ai plus le temps de me divertir autant parce que j'ai une famille, faut payer les factures, enfin il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Et bah, le travail et tout, enfin si je veux à la limite contenu, enfin vivre de ma passion, il faut que je fasse du contenu dessus. Donc m'investir à 100% dessus. Ou alors, plutôt que de juste regarder comme ça des vidéos sur YouTube sur ce que j'aime, parce qu'au final maintenant le temps c'est de l'argent, on va pas se mentir, hein, le temps passe, et si tu fais rien de ton temps, si tu fais que récupérer
du divertissement, au final, bah déjà t'apprends rien en fait. T'apprends rien, t'évolues même pas, et bah tu produis pas non plus. Donc autant produire du contenu, et autant le faire aussi dans ta passion. Donc voilà, voilà, j'ai pris le raisonnement maintenant de moins regarder en fait tout ce qui se passe sur YouTube, sur le gaming et tout, à part c'est pour m'inspirer de ce que je pourrais faire, mais sinon non, ça ne m'intéresse plus et ça ne m'intéresse plus de jouer. J'adore TP Legends, j'adore Dokkan Battle, mais c'est pour moi maintenant c'est devenu de la perte de temps, j'ai plus le temps. Si j'allume le jeu, je vais trop m'y investir et j'aurai pas le temps quoi, parce que j'aurai tellement de choses à faire et puis du coup je mets les priorités à côté. Parce que c'est un défaut chez moi. Et ça, faut reconnaître ces défauts, c'est que moi, quand je commence, par exemple, si je me lance une saison, une série de PVP, je me connais et je vais lancer du PVP, puis il y a 2 heures qui m'ont défilé, quoi. Alors qu'au final, j'ai autre chose à faire. Donc non, là, je prends la décision, les amis, bah, de reprendre le contenu sur YouTube, mais de vous proposer de la valeur, de vous aider, de vous rendre, vous aussi, pas simple consommateur de contenu. Pas juste ça, tu vois. Parce que tu peux utiliser ton temps en vivant de ta passion, mais en proposant, hop, la télécommande, en proposant du contenu à travers ta passion. Tu t'es jamais dit, tiens, un jour, pourquoi pas, moi aussi, je me mettrai à faire des vidéos sur YouTube ou à faire des vidéos sur TikTok. Tu t'es jamais posé cette question? Je sais pas, bah, toi qui, bah, ma commu, je la connais, vous êtes tous, la plupart des joueurs de gacha, que ce soit Dokkan ou DB Legends, ça vous est jamais traversé à l'esprit de vous lancer sur TikTok, juste faire un record, faire 2-3 petits montages et pouf, balancer sur TikTok, sachant que maintenant il y a la monétisation, les gars, sur TikTok. Et oui, bon, il y a certaines conditions, il faut avoir 10 000 abonnés, faire tant de vues, faire des vidéos d'une minute, mais c'est 1 euro les 1000 vues dès que vous avez, enfin, en moyenne, dès que vous avez fait remplir les conditions, quoi. Qu'est-ce qui vous empêche de vous amuser tout en proposant du contenu anonymement en plus, vu que vous... Enfin, après, vous pouvez aussi vous filmer avec divers matériaux, mais ça resterait anonyme, quoi. Tu lances ton enregistrement d'écran, tu filmes ta petite partie, ton petit gameplay, et puis tu balances même sur YouTube Short, tu peux, et tu balances sur TikTok, quoi. Tu crées un petit compte TikTok en 2-2. Si tu veux rajouter une intelligence artificielle en faisant une voix off, tu peux. Hein, enfin, il y a plein de méthodes. Oui, bah, je me suis formé sur l'intelligence artificielle, tu as bien vu K1 hein, au passage. Donc, il y a moyen de faire des dingueries, quoi. Donc moi, ce sera ce genre de choses que je pourrais vous proposer. Essayer de vous proposer du contenu sur comment créer des vidéos short, verticales, comment être plutôt producteur que consommateur de contenu. Et pourquoi pas gagner des sous. Ça pourrait être intéressant. Là, on rentre dans le côté un peu passion et en même temps créateur. Tu vois, tu peux créer du contenu. Donc ça, c'est du temps bien investi parce que tu gagnes en compétences, tu te développes, tu apprends des choses. Après, tu commences à utiliser des logiciels de montage. Il y a des logiciels de montage comme CapCut qui sont gratuits, hyper performants avec des sous-titres, avec la traîne. Enfin bref, j'ai testé plein de choses de mon côté. Il y a moyen de faire des dingueries. Donc vous avez compris les amis, voilà pourquoi j'ai arrêté grosso modo les jeux mobiles. C'est que j'ai plus le temps et que je me connais, c'est que dès que je commence à lancer un jeu, enfin déjà j'en peux plus d'émissions quotidiennes, Ça, je me sens tellement forcé et moi ce que je kiffe c'est le PVP. Dokkan c'est... Franchement j'en ai un peu marre aussi, genre, de farmer 15 000 fois les mêmes events, tu as la Dokkan, tu fais la raid, enfin... Trop redondant là, ça m'a saoulé. En fait, ce que j'aime, c'est les invocations, quoi. Puis au final, les invocations, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc voilà. Ouais, non, j'ai plus le temps. Je préfère créer moi-même du contenu et créer du contenu sur les jeux mobiles. En ce moment là, ça ne m'intéresse plus. Je vais plutôt vous apporter de la valeur, plutôt que vous faire. Parce qu'en fait, si je vous crée du contenu sur comment réussir un niveau, bah au final, vous allez apprendre une chose, mais que sur le jeu, quoi. Bah, je veux dire, à un moment donné, ça vous intéresse forcément de créer vous-même votre propre contenu, de vous transformer dans la vie réelle, apprendre de nouvelles compétences, apprendre comment débloquer un arbre à 100% ou comment utiliser un bon link buddy. Certes, c'est intéressant, vous vous transformez dans le jeu, mais en dehors du jeu, ça va vous rapporter quoi? Genre dans 5 ans,
Qu'est-ce que vous avez? Rien. Comme compétence, rien. À part si vous arrivez à créer du contenu sur le jeu et que vous-même partagez le contenu sur, sur ce que vous savez sur le jeu. Là, c'est intéressant. Là, c'est bien investi. Là. Moi, ça, c'est le genre de contenu qui ne m'intéresse plus. Mais là, c'est bien investi parce que vous faites partager vos connaissances aux autres. C'est vous qui créez votre propre contenu. Donc là, c'est intéressant. Mais vous, mes abonnés, je pense que le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est investir dans la vie réelle, c'est-à-dire sur créer, la création de contenu. Donc jouez au jeu, mais enregistrez des parties, faites du montage et mettez sur TikTok. Voilà. Et essayez de faire des trucs dynamiques. Enfin bref, il y a plein de façons d'attirer l'attention et de faire énormément de vues facilement et rapidement, mais par contre il y a des stratégies pour. Donc dites-moi si ça vous intéresse, les gars, dans l'espace commentaire. On essaiera de faire un live pour essayer de parler de tout ça. Moi, ce que je veux maintenant, c'est vous apporter, les gars, vous apporter un maximum de valeur dans la création de contenu, essentiellement, et de vous développer maintenant 100%, enfin, on va dire 80% dans la vie réelle et peut-être 20% de temps en temps dans les jeux. Peut-être qu'on fera du jeu, mais en direct, en live, mais je pense pas prochainement créer du contenu sur DB Legends ou Dokkan Battle, à part si c'est des invocations, et puis voilà, c'est ce qu'il y a de plus facile, et c'est ce qui marche le mieux, donc on va pas se mentir. Donc voilà les amis, vous avez eu un bout de mon histoire au final, comment ça se fait que je suis autant accro à la licence Dragon Ball et au manga, mais à un moment donné, là, mon frère il me dirait non, te divertir encore, là, ça marche plus. Il faut passer à la vitesse supérieure, là, il faut passer dans la vie réelle, à 100% se transformer, tu vois. Il faut devenir Sangoku, Goku ou Naruto ou qui tu veux, ou Ichigo, qui tu veux dans la vie réelle. Tu dois être le Goku de ta vie. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, mais surtout, je vais me répéter, hein. N'oublie pas, transforme-toi. Ciao.